Pierre, le fameux sujet du deuxième joueur de centre à Montréal fait jaser. Et ça fait longtemps que ça fait jaser également. On est donc à la barre au plateau des 10 matchs cette saison. Et là, déjà, il y a quelques noms de joueurs de centre qui commencent à faire surface. C'est le cas notamment de Nazem Kadri, Pavel Zacha également. J'aimerais que tu nous parles de Kadri tout d'abord. Et c'est drôle parce que les Flames connaissent un début de saison quand même assez difficile. Et il n'y a pas longtemps, tu nous disais, bien, les Flames cherchent du renfort à l'attaque. Est-ce qu'on va se laisser tenter, peut-être, échanger un gars comme Nazem Kadri? Pas présentement de ce que je comprends des Flames. Écoute, Nazem Kadri, d'ailleurs, qui est à quelques matchs de son millième dans sa carrière, c'est très important pour l'organisation et pour lui, etc. Écoute, je pense que la conversation qu'on va vouloir avoir avec Kadri et son agent, ça va se passer probablement après les fêtes, qu'on commence la deuxième moitié de saison. Mais c'est réel, il va falloir en parler, mais c'est vraiment de savoir qu'est-ce que Nazem Kadri, lui, veut faire. Il reste 3 ans et demi son contrat à 7 millions par saison. C'est drôle parce qu'il y a un an, c'est le genre de contrat, je pense, qui faisait encore peur à certaines équipes, ouais, parce que Kadri a 35 ans. Mais là, avec le plafond salarial qui continue de monter assez agressivement, tout à coup 7 millions pour un joueur de deuxième centre, ouais, pas trop pire. Puis Nazem Kadri qui continue d'être un très bon joueur, un bon leader. Alors, il va avoir de l'intérêt pour lui, mais il s'agit de savoir, est-ce que lui, le joueur, puis est-ce qu'il a un peu de contrôle avec sa clause de non-échange, veut que les Flames commencent à parler aux équipes. Alors, on n'est pas là, mais c'est possible qu'on va être là plus tard dans la saison. Puis évidemment, le Canadien, écoute, selon moi, c'est une équipe qui pourrait être intéressante pour Kadri, mais d'autres équipes aussi. Tu regardes les équipes dans le classement, si Kadri décide qu'il veut se faire échanger, puis évidemment, ça va être des équipes dans la série. Alors, on verra bien. Ouais. Pour Pavel Zacha, je trouve que les Bruins sont dans une drôle de position. On n'a pas connu une bonne année l'an passé. Cette année, fiche de 4-7. Défaite cuisante, revers cuisant de 7-2 aux mains des Sénateurs d'Ottawa hier. Et j'ai l'impression qu'on a des pièces clés. On a Swayman, Pasternak, McAvoy, entre autres. On est comme un peu trop bon pour y aller d'une reconstruction. Et dans ce cas-là, j'imagine qu'un gars comme Pavel Zacha, on n'est pas pressé de l'échanger. Oui, exactement, Alex. Et puis, c'est ce que j'ai parlé avec quelqu'un avec les Bruins hier, et c'est justement ce qu'il m'a dit, c'est qu'on l'aime, Pavel Zacha. Il est encore assez jeune, où il fait partie... de la vision de notre noyau, où les Bruins ne s'en cachent pas. C'est pas une équipe présentement, qui aspire à la Coupe comme ils ont été pendant plusieurs années. C'est une équipe qui essaie de se refaire un peu avec plus de jeunesse, sans faire une reconstruction complète, comme tu l'as dit. Mais Zacha, il fait partie de ça. Il est signé pour une autre saison après cette année. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que ça m'a été confirmé par d'autres sources que les Canucks de Vancouver se sont essayés sur Zacha durant l'été. Okay. Et puis, j'ai l'impression que c'est ça, peut-être la raison que le nom de Zacha a été sorti en fin de semaine avec Vancouver là-dedans. Mais la réalité, pour le moment, c'est que les Bruins l'aiment beaucoup, le joueur, et je pense qu'ils l'ont dit aux joueurs récemment, en fait. On t'aime beaucoup, on veut te garder. Mais comme je te dis, Alex, comme je dis souvent, qu'est-ce qui est vrai aujourd'hui, peut-être pas vrai dans quelques mois. On verra bien. C'est vrai. J'aimerais que tu reviennes sur le dossier de Martin Necas également, qui connaît une bonne saison. 12 points, le deuxième meilleur pointeur derrière Nathan MacKinnon. En voie de réussir une saison, je comprends que c'est facile de faire une règle de 3, mais une saison de 98 points, j'ai l'impression que plus ça avance, plus Necas va bien, plus ça risque de coûter cher à l'Avalanche du Colorado. Oui, bien écoute, l'Avalanche demeure confiant qu'ils vont être capables de le signer. Okay. Mais c'est pas une négociation qui est facile à cause du contexte que je vais expliquer. Puis premièrement, c'est parce que Cale Makar, le meilleur défenseur au monde, peut se faire signer un nouveau contrat cet été, après le 1er juillet, parce qu'il va rester 1 an son contrat à 9 millions par année pour la saison prochaine. Puis c'est sûr, ça, c'est la priorité numéro 1 du Colorado, d'aller signer Makar. Mais cette affaire-là a eu un impact de ce que j'entends dans les négociations avec Martin Necas et son agent, parce que, évidemment, on doit garder du budget pour le plafond salarial pour Cale Makar. Évidemment, on a Nathan MacKinnon à 12,6 millions. Alors, qu'est-ce que ça reste pour Martin Necas? Encore une fois, je veux souligner, je pense que l'Avalanche croit qu'ils vont le signer, mais je pense que ça a eu un impact dans le sens qu'on doit trouver une façon de trouver le milieu là, entre une saison spéciale pour Martin Necas, le fait que Martin Necas il ira au marché ouvert, Alex, 1er juillet, maintenant que Eichel a signé. Hey,
Il pourrait faire de la grosse argent, mais il veut rester avec l'Avalanche. Mais il faut quand même trouver le chiffre là, qui peut fonctionner entre l'effet McCarr, l'effet McKinnon et de garder Natchez. Je pense que ça va se faire éventuellement, mais c'est pas facile présentement. Puis l'autre chose à se rappeler dans tout ça, c'est qu'il y a de la pression là, sur l'Avalanche. Ben Être oui, capable de signer Martin Natchez parce que c'est lui qu'on payé pour Mikko Rantanen l'année passée. Puis ça n'a pas été bien digéré dans le marché de Denver qu'on a perdu Mikko Rantanen, qui est maintenant avec le rivaux à Dallas. C'est justement, on a échangé Mikko Rantanen pour Netchas. Imagine si on n'est pas en mesure de signer Netchas, on échange Netchas pour un autre problème similaire, peut-être dans 2 ou 3 ans. Il faut que ça arrête à un moment donné du côté de l'Avalanche du Colorado. On reste dans l'Ouest. Tu as eu la chance de parler avec Rob Blake, qui jusqu'au mois de mai est encore directeur général du côté des Kings de Los Angeles. Puis au mois de mai, justement, on parlait d'une séparation à l'amiable. Puis finalement, bien, c'est pas exactement ça qui s'est passé. Ben écoute, oui, c'était amiable, Alex. C'est amiable, mais c'est sa décision un peu. Oui, c'est ça exactement. C'est que Rob Blake m'a précisé que... Parce que, tu sais, Rob Blake n'a pas fait de conférence de presse après qu'il est parti comme des shit des Kings. Il a sorti de camp, on ne l'a jamais entendu parler. Puis c'est un gars qui est très humble. Puis je vais te dire pourquoi c'est un gars qui est très humble, un gars qui est dans le temple de la renommée. Qu'est-ce qu'il m'a dit, Rob Blake? C'est qu'après avoir perdu 4 années d'affilée en première ronde contre la même équipe, les Oilers de Edmonton, quand il a parlé avec Luc Robitaille à la fin de la saison, il a dit « Moi, j'ai plus le droit d'être DG des Kings de Los Angeles. Ça ne fait pas de sens qu'on me ramène comme DG. » Son contrat se terminait d'ailleurs, alors c'était quand même le timing était là pour partir, mais je pense que ça démontre que Rob Blake voulait prendre responsabilité pour le fait qu'il n'a pas été capable d'amener les Kings plus loin en série. Alors, Rob Blake s'est enlevé de là, puis évidemment Ken Holland qui est embauché. Mais qu'est-ce que j'ai demandé à Rob Blake, c'est est-ce qu'on va te revoir dans l'International? Puis il a dit c'est ça qu'il espère, qu'il n'est pas fini. Il a 55 ans. Écoute, il a pris un petit recul là, depuis qu'il est parti des Kings au mois de mai, mais là, il se sent prêt à reprendre avec une autre équipe. Alors, on verra bien d'ici la saison prochaine si Rob Blake se trouve avec une nouvelle équipe. J'ai l'impression que la réponse est oui. Après avoir parlé justement, est-ce que tu sais dans peut-être quel genre de poste il vise dans la Ligue nationale de hockey, Rob Blake? Bien évidemment, je pense qu'il se sent qu'il pourrait encore être DG quelque part, mais en même temps, il a dit qu'il ferait n'importe quoi. Il pense qu'il y a beaucoup à offrir, tu sais, que ce soit conseiller ou adjoint. Je pense qu'il est prêt à travailler. Puis, tu sais, c'est pas seulement DG là, qu'il doit faire. Puis, en fait, moi, je me demande aussi, Alex, le fait que la Ligue nationale vient juste d'embaucher Brendan Shanahan pour venir travailler avec la Ligue encore une fois. Rob Blake a fait ça, lui aussi, avec Brendan Shanahan avant qu'il aille aux Kings pour être adjoint. Rob Blake avait passé 3 ans avec Brendan Shanahan à la Ligue nationale. Alors, je me demande aussi si la Ligue nationale va peut-être envoyer un coup de téléphone à Rob Blake d'ici quelques semaines ou quelques mois. Mais à la fin de la journée, qu'est-ce que Rob Blake voudrait vraiment faire, c'est de revenir avec une équipe. Pierre Lebrun, je sais que tu t'es couché très tard hier à la suite du match de baseball des Blue Jays. Je veux savoir, quel match. Tout le monde s'est couché tard. Je pense que tout le monde ici, dans la salle des nouvelles, a des cernes sous les yeux. Qu'est-ce que tu as pensé du match? J'imagine que tu es déçu du résultat final de la défaite des Blue Jays. Bien, déçu, oui, parce que c'est une défaite crève-cœur pour les Blue Jays, mais en même temps, un match classique. Je veux dire, un match là, on va s'en parler pour plusieurs années. Le spectacle d'Ohtani est incroyable. Peut-être que les Blue Jays auraient dû commencer à le mettre sur le premier but avant qu'ils ont commencé à le faire. Mais en tout cas, ça a été tout un spectacle. Puis c'est pas fini. Exact. Un autre match ce soir. C'est juste 2-1. C'est pas fini encore une fois. Freddie Freeman qui joue les héros en fin de match. C'était absolument spectaculaire pour ceux justement qui se sont couchés tard. Merci beaucoup Pierre. Puis on invite les gens à se rendre sur la chaîne YouTube de RDS pour regarder la totalité de notre discussion. Bonne journée Pierre. Salut.